观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde, en français et en chinois. 下面请看详细内容。据联合报等媒体11月17号报道，台北市立动物园大熊猫团团在8月发生癫痫以来，各界专业医疗团队积极讨论医疗方向。目前，团团病情逐渐趋于稳定，食欲也稍微好转。最近，他喜欢玩抱枕，有时候还会出现人抱着抱枕这样的行为，非常的可爱。许多粉丝、学校发起传爱祝福，成为生命教育的重要教材。On en sait un peu plus sur les explosions qui ont touché en septembre les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, qui ont été construits pour acheminer le gaz russe en Europe, selon le procureur chargé de l'enquête préliminaire menée en Suède. Il s'agit bien d'un sabotage. Les analyses qui ont été réalisées montrent des restes d'explosifs sur plusieurs objets étrangers découverts, a précisé dans un communiqué ce procureur, et il a ajouté: La poursuite de l'enquête préliminaire pourra montrer si quelqu'un peut être poursuivi pour crime. 当地时间11月17号，英国财政大臣亨特宣布，英国政府将通过削减支出和增税的方式埋葬一度引起市场震荡的特拉斯经济学实验。亨特当天在声明中表示，他的预算计划将会带来更多痛苦，这将代表着前首相特拉斯承诺减税政策的突然逆转。他和首相苏纳克均表示，这些举措是恢复投资者信心所必须的。Les départs se multipliaient chez Twitter jeudi 17 novembre au lendemain d'un ultimatum d'Elon Musk qui a demandé aux employés rescapés de la première vague de licenciements de choisir entre se donner à fond inconditionnellement ou partir. Je suis peut-être exceptionnel, mais je ne suis pas inconditionnel, a par exemple tweeté Andrea Rost, dont le profil LinkedIn affiche encore responsable de la chaîne d'approvisionnement chez Twitter. 当地时间11月16号，美军中央司令部表示，15号在阿曼海岸附近发生的一起油轮遇袭事件，由一架伊朗制造的无人机实施。船体上留下的碎片表明，这是一架沙希德系列单向攻击无人机。然而，对于这起事件，伊朗媒体将矛头指向了以色列。美军中央司令部称，目前由英国皇家海军领导的多边海上行动已派出护卫舰对该地区做出反应。Selon l'INSEE, le nombre d'entreprises créées en France a une nouvelle fois progressé en octobre pour le 5e mois. Les créations d'entreprises, au nombre de 93 227 octobre, sont en hausse de 1,7% par rapport au mois de septembre. La hausse s'explique par le dynamisme des créations de micro-entreprises, en hausse de 4,2% sur un mois, qui compense le recul des entreprises classiques en recul de 2,3%. 当地时间11月17号，联合国秘书长古特雷斯表示，俄罗斯同意续签此前与乌克兰、土耳其及联合国达成的黑海粮食出口协定。据《华尔街日报》11月17号报道，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体平台上称，粮食出口协议将延长，他将这一举措称为全球对抗粮食危机的关键决定。乌克兰基础设施部部长库拉布科夫则表示，协议将延长120天。Selon le Figaro, la première ministre Elisabeth Borne affiche vouloir accélérer la mise en œuvre du plan d'investissement France 2030 avec l'objectif d'engager 20 milliards sur les 54 prévus d'ici la fin 2023. Il est plus important que jamais d'accélérer la mise en œuvre du plan France 2030, a relevé jeudi la première ministre. Annoncé par Emmanuel Macron fin 2021, ce plan ambitionne de financer à hauteur de 54 milliards d'euros sur 5 ans les grandes transitions écologiques et économiques du pays. 11月16号，乌克兰官方宣布将国家战时状态延长至2023年2月19号。考虑到乌克兰当前安全形势仍然存在高风险，中国外交部提醒中国国内人员暂时不要前往乌克兰，已撤离至第三国人员暂时不要返回乌克兰。少数自愿在乌克兰境内停留的中国公民要坚持做好防空避险和应急物资储备。
Londres a ordonné mercredi à Nexperia, une société appartenant à la Chine, de vendre ses parts du principal fabricant britannique de semi-conducteurs. Selon le Figaro, cette décision risque de susciter l'opposition de Pékin. Suite à une évaluation détaillée de la société nationale, le secrétaire d'État aux affaires, à l'énergie et à la stratégie industrielle a décidé d'émettre une ordonnance finale obligeant Nexperia à vendre au moins 86% de Newport Waver Fab pour se prémunir contre des risques potentiels pour la sécurité nationale. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole du gouvernement dans un communiqué. 据美联社11月17号报道，脸书于11月16号证实，在特朗普宣布参加2024年美国大选之后，脸书仍未解除对于特朗普账号的封禁，但是脸书或于2023年1月重新考虑对于特朗普账号的封禁，距离解除禁令也许并不遥远。 Jeudi 17 novembre, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et son chancelier de l'échiquier Jeremy Hunt ont présenté un budget d'automne jugé très austère par le monde, avec 55 milliards de livres sterling, l'équivalent de 63 milliards d'euros d'économies par an prévus pour les 5 prochaines années, davantage d'impôts et des dépenses publiques restreintes. La potion est difficile à avaler pour les particuliers et les entreprises, d'autant plus que le pays entre en récession. On prévoit que les revenus des ménages britanniques vont diminuer de 7% sur les 2 prochaines années, effaçant tous leurs gains des 8 dernières années. 以上就是本期双语快讯的全部内容。更多资讯，请关注欧洲卫视 YouTube 频道及微信视频号。 C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube pour nous suivre à tout moment. 感谢您的收看，咱们下期节目再见。À bientôt.